Je réfléchis, je connais ma réponse, mais j'essaie de la formuler. On a le bâtiment, bien entendu, le génie civil, la menuiserie, l'électrification du rail. La diversification de nos activités, parce qu'elle nous donne accès à un maximum de capacités de remplir nos carnets de commandes. On peut illustrer ça par exemple en génie civil avec les marchés publics, mais également les travaux en industrie, la réparation d'ouvrages d'art, l'hydrodémolition. En bâtiment, ça peut concerner des travaux pour des hôpitaux, des maisons de repos, mais également des centres commerciaux, des écoles, des bâtiments de logement, voire même des maisons individuelles, puisqu'on s'est lancé dans cette activité l'année passée. En diversification très récente, nous avons la création d'une société dédiée à la construction structure bois, qui est rattachée à FH Benelux, se chargera de toutes les constructions bois pour les filiales de FH Benelux ici en Belgique. Chez Duchesne, on a acquis également les compétences d'hydrodémolition par le rachat de la société Hydrotech. Et également au niveau du bâtiment, nous avons créé maintenant de manière très spécifique une cellule IMO qui sera chargée de la réalisation de tous les travaux de construction de logements, en ce y compris les maisons individuelles. Le chantier de métro réalisé pour les TEC à Charleroi, tout le gros œuvre de la centrale gaz aux Aouir pour compte d'Engie. Clairement, il faut dire innovation, parce que nous sommes portés par l'innovation, nous sommes portés par l'évolution de la société. À titre d'exemple, les investissements en voitures électriques pour le personnel, la participation dans des projets Greenwin tels que Greenwin PVC qui vise à la récupération des plastiques sur nos chantiers, un autre projet Greenwin auquel nous participons qui est le projet Robotron qui vise à développer les constructions en ossature bois mais réalisées à l'aide de troncs, etc. Donc je pense que l'avenir de la société ne pourra se faire qu'en participant aux innovations. Eh bien, je vais faire une réponse de Normand. Ce sera la rentabilité dans la durabilité. La durabilité qui rentre dans les objectifs majeurs du groupe FH, qui se veut leader de la construction bas carbone à horizon 2025, ce qui ne nous empêche pas de travailler en rentabilité également. Ce sera fidélisation puisque l'opération recrutement a été effectuée dans les 3 ou 4 dernières années. Nous avons effectivement pratiquement doublé sur 6-7 ans le personnel de la société et aujourd'hui l'heure n'est plus à la croissance mais à la stabilisation des équipes, la fidélisation, s'assurer qu'ils aient effectivement le travail nécessaire pour bien les occuper mais veiller également à leur bien-être au travail et à répondre ainsi à toutes les aspirations nouvelles de la société actuelle.